Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'une chose qui me tient beaucoup à cœur et qui, je pense, résonne aussi avec la mission qu'a énoncée précédemment Denis de l'association. Moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est ce que j'appelle l'empreinte émotionnelle. Alors, on s'est intéressé depuis quelques années à l'empreinte carbone. Alors, c'est chouette, hein, les petits oiseaux, le CO2, tout ça, c'est important, hein, de se préoccuper de ça. Moi, je pense qu'on est aujourd'hui arrivé à un stade critique où il faut s'intéresser aussi à son empreinte émotionnelle. Alors, l'empreinte émotionnelle, c'est quoi? C'est finalement votre émission en émotions toxiques ou bénéfiques. Quelle est la répartition de tout ça? Est-ce que vous émettez plus d'émotions toxiques, qui sont toxiques pour vous-même et pour les autres, ou est-ce que vous êtes plus dans le registre d'un agent pathogène qui va émettre des émotions bénéfiques pour soi et par effet miroir aussi pour les autres? Euh, et là, je pense qu'il y a une vraie question. Vous savez, on traverse aujourd'hui une crise qui est autant économique, sanitaire que psychologique. On est dans une société où tout est très psychologisant. On voit qu'il y a des taux jamais atteints en termes de rumination mentale. Donc, tout se passe un petit peu là-haut dans le cerveau. Et donc, les gens finalement, ont à traiter énormément d'informations qui peuvent les bousculer. Et ce qu'on remarque avec mes équipes de psychologues en ce moment, donc on a des demandes très très fortes, on est beaucoup sollicité sur des personnes qui sont totalement chahutées psychiquement parce que ces personnes expérimentent à haute dose de la frustration, de la colère et notamment de l'angoisse. Et c'est d'ailleurs un phénomène que j'appelle moi le émotionnel négatif, cette espèce de trop plein de négativité qui aujourd'hui nous atteint. Vous savez, le H-U-M, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot, mais c'est un bourdonnement sourd qu'on entend ici et là sur cette petite boule bleue et qui est interprété par certains catastrophistes, comme la trompette de l'Apocalypse. En gros, il part du principe qu'à force de maltraiter la planète, de puiser dans ses ressources, eh ben, elle finit par se rebiffer. Et donc, à un moment, elle va imploser. Moi, j'ai transposé cette notion de à une notion plus psychologique, plus psychique, et en disant, aujourd'hui, on a un trop plein de négativité. Il n'y a qu'à voir dans la rue, quand vous prenez un taxi, j'étais encore l'autre jour à Paris pour enregistrer une émission télé, et vous aviez deux personnes qui, à nouveau, et je suis souvent témoin de ça, à Paris, qui se rentrent dedans, qui se cognent, hein, pare-choc à très faible vitesse et qui sort de la voiture. Les deux sont costumés, ils se rendent à la défense. Vous en avez un qui a les enfants sur la banquette arrière. Et ils ne se parlent pas, en fait. Ils se cognent directement. Donc, on voit qu'il y a une tension émotionnelle qui est extraordinairement forte. Et ce que j'ai à vous dire, c'est dans ces moments-là critiques, finalement, quelle est l'image qu'on veut avoir de soi-même? Quelles sont les actions, en fait, qu'on porte et qu'on veut diffuser auprès des siens, auprès de son réseau d'amis, auprès de son réseau de collaborateurs, dans l'entreprise, etc.